Salut le gros gru, est-ce que tu nous entends? Impeccable. Et vous de votre côté, ça va? Ouais, ça va Très bien. super. Merci. Bon, bah écoute, on va rester Parle dans un le peu thème des fort, ça questions. sera bien. Alors, est-ce que comme ça, c'est mieux? Ouais, ça sature, mais on t'entend mieux. Ouais. Ça marche. Alors, bon, bah pour rester dans les questions très intelligentes, hein, on a tous vécu dans notre vie un moment assez gênant, lâcher une caisse à un entretien d'embauche, raconter des choses un peu compliquées alors que sa femme est en haut-parleur. Enfin, ce genre de petites choses assez sympas. Du coup, vous de votre côté, qu'est-ce que c'était? Ah, bah alors là, moi, j'en ai deux tout de suite qui me viennent en tête. Parce qu'en fait, Ah bah j'ai vas-y. un classement des trucs comme ça. Et donc, j'ai les deux premières qui sont parfaites. T'en as, toi, Guise? Je te laisse commencer, mec. Je te laisse commencer. Je raconte les deux parce que elles sont courtes, les deux. Il y en a une qui est un peu plus longue que l'autre, tu vois. Alors, je vais raconter la plus courte déjà. La plus courte, c'est chez mon meilleur ami, ok? Donc, on est en fait pas chez mon meilleur ami, on est chez les parents de mon meilleur ami. Parce que mon meilleur ami, il est commando dans l'armée, tu vois, il est souvent en opération extérieure, etc. Et donc, il a un appartement de fonction, tu vois, près de son régiment, tout ça. Et quand il revient dans notre ville natale, il n'a pas de... Enfin, de notre ville d'enfance, on va dire, il n'a pas de maison et tout, il dort chez ses parents. Donc, Ok. moi, je vais le voir chez ses parents. Donc, parce que je vous dis ça, parce que pour vous dire qu'on est... c'est pas quelque chose qui est arrivé quand on était enfant. C'est arrivé là, il y a quelques années. Donc, on était des adultes, tu vois. Donc, donc, on est chez lui et on se fait une petite soirée entre potes, mais genre informel, un truc, on est 4-5, voilà, on discute, machin, on fait des jeux, tu vois, on boit une bière, enfin un truc calme, tu vois, calme. Et ses Ouais. parents, ils sont là, c'est une grande maison, ils dorment, tu sais, enfin, voilà, tu vois. On fait un truc comme ça. Et au moment, je sais pas pourquoi je suis dans le bureau avec mon meilleur pote, on est en train de parler de je sais pas quoi, tu vois, mais encore une fois, très calme, tu vois, tu sais, c'est le milieu de la nuit. Et on n'a pas 15 ans, on n'est pas en train de faire une boum, tu vois. On est juste en train de discuter. Donc calme. Et j'ai j'ai un de mes potes qui rentre dans le bureau, tu vois. J'entends qu'il rentre dans le bureau, qu'il ouvre la porte et tout. Et moi, j'arrive sur lui et je fais ninja. Je lui mets un coup comme ça dans la glotte. Et en fait, c'était le père de mon meilleur pote qui venait de se lever parce il est médecin libéral et il allait travailler. Le pauvre. Putain. Il était en Ça a dû lui peignoir. faire plaisir, putain. Il était 5 heures du matin. Et moi, je lui mets un coup dans la glotte comme ça. Il venait de se réveiller, le pauvre. Il a genre sursauté. Et il m'a regardé. Et le pire dans tout ça, il a rien dit. Il a rien dit. Il est allé dans sa salle de bain comme si de rien n'était. Genre, c'est normal, c'est Baptiste Marché. Genre, ah, c'est les potes de mon fils. Ils sont tous débiles, tu sais. Il a rien dit, le mec. Putain, je me sentais tellement mal. Il a rien dit, pas un mot. Rien. Il m'a regardé et il est parti dans sa salle de bain. Putain, je te jure, ah mec, je me rappellerai toujours de ça, j'avais envie de disparaître, mec. Ah J'avais ouais. envie de disparaître. Puis après, qu'est-ce que tu vas faire comme explication, tu sais? Oui, pardon, je croyais que c'était un pote, oui, enfin, tu sais, peu importe, en fait, le geste, il n'y a rien qui va, tu vois? C'est un mec de 60 ans, tu es censé le respecter, tu vas pas lui mettre des gorgettes comme ça, tu vois? Tu es chez lui et tout. Enfin bref, horrible, horrible. Et donc la deuxième histoire qui est pas pareil quand même. Alors là, j'étais avec une ex-petite amie et elle me dit ce soir, on va au restaurant, on fait l'anniversaire de ma mère, tu vois. Bon, très bien, ok, il y aura toute ma famille et tout. Donc, c'était un peu les présentations avec une bonne partie de la famille, tout ça. On va tous au restaurant et on va dans un restaurant en Picardie qui fait de la cuisine locale avec des produits locaux et tout, un truc super chouette, tu vois. Et on est tous dans une grande table ronde comme ça. Et on commence à regarder le menu, qu'est-ce qu'on prend et tout. Et moi, je vois qu'il y a vraiment gavé de trucs super chouettes, tu vois. C'est le mec, il fait vraiment de la bonne bouffe, ça se voit. Donc, je suis là, la mère, elle fait genre, oh, on prend direct tes plats et tout. Je dis, ah, c'est dommage et tout. Non, on devrait prendre des entrées, on devrait goûter un peu à tout. Tu sais, j'encourage vraiment le truc. Est-ce qu'on prend du vin? Bah oui, tu vois, tu sais, c'est un anniversaire et tout. Oui, on prend du vin et tout. Vraiment, tu vois, je pousse le truc, tu vois. On prend du vin, entrée, dessert. Moi, je prends même, à l'époque, tu sais, en plus, c'était à l'époque où je concourais et tout, où j'étais massif, je mangeais grave. Je prends même 2 entrées, frère. Je prends 2 entrées, un plat, un dessert et du vin. Je sais pas si tu vois, tu vois. Je me dis, je vais en avoir pour un peu cher, mais on s'en fout, tu sais, c'est l'anniversaire, machin. La fin du repas arrive et tout le monde se lève et tout le monde se barre du restaurant. Et je fais, mais on paye pas? Et mon ex, elle me dit, bah non, je te l'ai dit, c'est l'anniversaire de ma mère, c'est elle qui invite toujours. Et là, je dis, mais tu te fous de ma gueule, mais non, tu m'as pas dit ça. Elle me dit, bah si, mais alors? Mais je lui dis, mais t'es une malade. Et je lui dis, mais si tu m'avais dit ça, j'aurais pris juste un plat et c'est tout, et de l'eau.
Tu vois? En plus, Là, t'as pris je du suis vin, des passé, entrées, tout le monde a dû en tout prendre à le cause monde de toi. savait. J'ai pris 2 entrées, entrée, plat, dessert, du vin, j'ai encouragé les gens à commander et tout. Donc vraiment, je suis passé pour un gros porc qui profite, tu vois le truc? Tout le monde savait que c'était la mère qui invitait, tu vois? Donc tout le Ouais. monde était en mode, «Ah, on va prendre direct les plats». Moi, mec, je me sentais mal, mais vraiment là, je me sentais comme Mais une tu merde, m'étonnes, tu vois? mec, et surtout que c'est pas ton genre. Après, est-ce que J'en tu voulais beaucoup à peut-être mon ex parce proposé de qu'en vrai, elle payer? me l'avait pas dit et enfin, je Ouais, veux ouais. dire, c'est grave, tu vois? Et elle était là genre: «Ouais, mais t'inquiète pas, tout le monde s'en fiche». Je lui dis: «Mais non, attends, tes oncles et tout, c'est la première fois que je les rencontre, qu'est-ce qu'ils vont penser, quoi?» Tu sais, c'est vraiment, j'ai été voir sa mère, je me suis excusé, je lui ai expliqué, tu vois? Elle me dit: «Oh, mais il y a pas de souci, moi, je sais que tu manges beaucoup et tout». J'ai fait: «Non, mais là, c'est pas une question de ça, quoi, c'est vraiment, enfin, Ah ouais, la honte», tu vois? C'est moins ouais. drôle que la gorge la gorgette dans le Père de Mon. Mais Ah voilà, ouais. tu vois, Et est-ce c'est que quand même une honte, tu proposé de payer ta part peut-être ou je sais pas? ouais, ouais, mais elle, non, elle s'en foutait. Mais elle avait payé, en D'accord. fait. C'est-à-dire que tout OK, le monde est elle avait sorti du déjà restaurant, payé. elle allait payer, genre, tu sais, le temps que je comprenne ce qui se passait, c'était fait, quoi. Et est-ce qu'elle avait les moyens? Sans rentrer dans les détails? Ou est-ce Bah, que c'était je abusé? sais pas, Ouais, enfin, c'était pas non, c'était une famille vraiment moyenne, tu plus vois? moyenne, OK, ouais. Donc bon, ça ça fait chier quand même, quoi. Ouais, ouais. Est-ce que tu veux raconter sans donner de nom, sans donner de détails, mais juste, le moment où tu étais à un mariage et c'est parti, en couille? Ou tu préfères Moi? pas? Ouais. Bah, c'est quoi cette question? Avec la personne qui a célébré le mariage à la mairie? Ah oui! Ah oui! Ah oui, c'est drôle ça. Ah oui, c'est drôle. Mais alors, mais je peux le dire. Parce que ouais, enfin, je peux le dire. Mais je Ah, pense je qu'il sais pas. faut pas que tu donnes de nom ou de détails. Faut que tu restes, Ouais, ouais, ouais. OK, alors ça va, le gros Gru, tu es toujours là? Tu t'accroches? Ça va, les J'avais histoires, coupé elles te mon conviennent? micro pour pas qu'il y ait de bruit parasite, c'est pour ça. non mais laisse-le lui-même Ah mec, OK. parce que ça comme ça on entend tes réactions. D'accord, bah, depuis tout à l'heure, je me fendais bien la gueule. Ah Très bien. très bien, très bien. Sinon, au pire, pour cumuler avec le repas, tu faisais une gorgette à la belle-mère, hein. Oui, oui, voilà, c'est ça, oui. Tout mélangé, tu vois? Non, mais là, le truc du mariage, c'est pas mal, mais heureusement, je suis pas tout seul à être dans la merde. Alors, on est à un mariage. Je suis garçon d'honneur. Je suis avec d'autres potes, c'est que des potes. C'est un pote à nous qui se marie, tu vois? Donc on est que des potes avec garçon d'honneur. OK? Et puis, il y a, la meuf qui vient célébrer le mariage, donc l'adjointe au maire ou je sais pas quoi, tu sais, qui vient célébrer le mariage et elle arrive habillée, comme une gitane, vraiment, tu vois? Genre, ça fait pas mariage, ça fait vraiment, je vais danser le flamenco, quoi. Donc nous, direct, tu vois? En plus, notre pote, c'est un gros droitard super, classieux et tout. Donc nous, direct, tu vois? On commence: «Putain, mais qu'est-ce qu'elle fout là, cette gitane?» et tout, tu vois? Et voilà, tu vois? Et notre pote, il est là: «Oh ouais, les gars» et tout. On est là: «Mais putain, la meuf, elle abuse et tout», bref. Ensuite, le mariage commence et nous, on est au fond parce que, je sais plus, on avait un rôle après, tu sais, dans le mariage, on devait organiser je sais pas quoi. Donc on est au fond de la célébration, il y a tout le monde devant et tout. On est au fond comme les camps. Et là, la meuf, elle commence à parler et elle raconte sa vie, la meuf de la mairie. Elle dit: «Moi, quand j'ai rencontré mon mari et tout», mais tu te dis: «Mais» et nous, on est là, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de ta vie, tu vois? Et on parle, entre guillemets, fort, pas assez fort pour qu'elle nous entende évidemment, mais comme on rigole et tout, les gens autour de nous entendent ce qu'on dit Ouais. évidemment, tu Mais je vois? crois que On est là, mais genre depuis le début, vous la clashiez pas mal sur ses on vêtements, la sur son clash ouais. sur ses vêtements, tout. Et puis là, on dit: «Mais qu'est-ce qu'on a à foutre de ta vie? Ta gueule, Jacqueline» et tout, tu vois? Vraiment, on abuse. Ouais, la gauchiste, machin. Après, il y a son mari qui est là. Genre, qui est là avec les personnels de la mairie, tu sais. Et elle fait: «Mon mari, machin» et on dit: «Putain, il a l'air au bout du rouleau. C'est quoi la tonsure et tout?» Mais vraiment, genre, on les flingue. Et là, elle dit, à un moment: «C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis particulièrement ému de marier ma fille». Et donc là, on comprend que c'est la belle-mère de notre pote et que tous les gens autour de nous sont des gens de sa famille. En fait, ça fait 1 heure qu'on la déglingue. Ah Et putain, tu même m'as tout vu. à l'heure, quand on a dit: «Ouais, la gitane qu'elle arrive et tout», notre pote, il était là et lui, il croyait qu'on clashait sa belle-mère ouvert en Normal. sachant, quoi. Oui, c'est ça, c'est pour ça qu'il disait: «Oh les gars», tu vois? Putain, je te jure. Mec, on s'est fait mais tout petit, mais Ah les gars, oh on là s'est là. liquéfié, tu vois? En plus, notre pote, il nous avait dit: «Ma belle-mère, c'est une gauchiste et tout». Donc on savait, on était prévenus, mais je sais pas, tu sais, ça nous est Tu sais, pas, mec, ce qui est le plus drôle dans tes histoires, du moins dans la première et la troisième, c'est que les gens sont tellement habitués que toi et tes potes, vous soyez des gros mongoliens qui disent rien. c'est pire, c'est ça, exactement ça, ouais. Putain, mais mec, je te jure, on n'en pouvait plus, tu vois? On était là, mais mon Dieu, quoi, mon Dieu. Ah ouais, Bref, voilà. Mais je t'avais raconté cette histoire alors parce que du coup tu me l'avais raconté, ouais, mais ah je ouais. savais que tu voulais pas donner de nom parce que, Mmh. la personne en question voulait pas que ça se sache, mais là, c'est bien, tu l'as Oui. raconté, sans
De manière anonyme. Non, on va non, dire. bah, ouais. S'il nous regarde, poteau, Salut. il le sait de toute façon parce qu'on lui a dit direct, tu vois. Enfin bref, c'était marrant. Bon, allez, à toi, Guise. Alors moi, j'ai une mémoire de merde, mais une fois, par exemple, c'est ces petits trucs à la con, hein. Une fois, j'étais, tu sais, quand t'es jeune, quand t'as 14-15 ans et que tu commences à découvrir Internet et toutes les joies d'Internet, si tu vois ce que je veux dire. Les Ouais. sites porno, le X et compagnie. Ok. Donc en général, tu fais attention, tu es sur l'ordi familial. Quand j'étais jeune, il y avait qu'un ordi à la maison, du coup, tu supprimes l'historique, etc. Et puis un jour, on est à table, un dimanche, repas de famille. Puis il y a peut-être une vingtaine de personnes en été, la grand-mère, l'oncle, les cousins, les cousines, et mon père qui arrive quand il y a tout le monde qui est bien installé. Ah ben alors mon fils, c'est pas mal les recherches de femmes matures sur Internet. Aïe, 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 aïe. Ah ouais, là, c'est ton père qui t'a déglingué, là. Ah, Là, il il m'a t'a mis une déglingué, balle dans le dos, là. c'était la honte totale. Ah, En plus, t'es tout l'enfoiré. jeune, c'était pas préparé pour ce genre de truc. Ouais, ouais. Ah oui, oui. Voilà. Ah, l'enfoiré. Ah oui, il t'a mis une balle dans le dos. Yes. Et Aïe, sinon, il y en aïe, a aïe. une autre, c'est une autre dont je me souviens là, c'est encore avec une histoire de cul. Mais j'avais une vingtaine d'années. Et puis, je vais vous donner une exclusivité, les gars. Il y a beaucoup de gens qui se doutent de mon prénom, mais je veux quand même vous le donner. C'est le Guise, c'est forcément Guillaume. Donc, c'est Guillermo en espagnol. Vu que la moitié de ma famille est colombienne, on m'appelle souvent Guillermo. Et puis, j'étais tout jeune, j'avais une Ça vingtaine aurait pu d'années. être Gizmo. Gizmo, on m'appelait Gizmo Caca à l'école, mec. Ah putain, C'était ah le ouais, prénom c'est de des chien, bâtards. putain. Putain. Et puis, je rencontre une fille en soirée devant un bar. Je vais un peu en soirée avec ses potes. Après, il faisait une after et après, je vais chez elle. Et puis, le lendemain matin, je me réveille. Et vu que mon prénom il est assez particulier, Guillermo, et que je me faisais appeler comme ça, je lui demande au réveil putain, je suis sûr que tu te rappelles pas de mon prénom. Elle me fait si, tu t'appelles Guillermo. Et moi, comment je m'appelle? J'avais aucune idée. Elle m'a dit Aïe, aïe, aïe. vas-y, casse-toi. Putain, alors ça- attends, mais mec, tu Ça sais s'est retourné qu'il contre moi. m'est arrivé un truc super similaire. C'est vrai. Alors, dans le même genre. Hein, le gros gru, t'as vu, on t'en donne pour ta question, là. Ah non, mais c'est parfait, hein, c'est rentable. Alors, attends. Moi, je vais à une soirée. Donc là, par contre, j'étais jeune. Tu vois, genre, je sais pas moi, 18 ans, un truc comme ça. Ok, 18 ans. Avec mon meilleur pote, encore, le même, tu vois. On se bourre la gueule de ouf et je me bagarre à la soirée. Donc vraiment, le truc qui va pas, tu vois. Bref. Et pendant cette soirée, avant que ça parte en couille, avant que je me batte et tout, qu'on soit complètement ivre-mort, avant ça, j'avais parlé à une meuf, tu vois. J'avais eu vraiment le bon feeling et tout. Il y avait un moyen sûrement qu'il se passe quelque chose et tout. Bref. Ouais. Le lendemain, gueule de bois, l'horreur, machin et tout. Blackout de la moitié de la soirée, tu vois. Donc vraiment, genre, t'es là, genre putain et tout. Et je me rappelle que j'avais un truc avec la. Tu sais, je me rappelle de. Ah, attends, mais il y avait un truc là avec la meuf et tout, fallait que je creuse, tu vois, il pouvait se passer quelque chose et tout. Donc avec mes potes et tout. Donc j'essaye de la retrouver sur Facebook. C'était à l'époque de Facebook, hein. Il y avait vraiment. C'était que Facebook, tu vois. Donc, mec, je galère, je vais dans le groupe. Tu sais, quand tu fais des groupes de soirée pour inviter, Ouais, tout, ouais. machin et tout. Parce que je me rappelle plus du tout de son prénom, évidemment. La seule chose que je me rappelle d'elle, c'est qu'elle a des furets. Genre, C'est vrai. tout. On a Mais parlé c'est- pendant toute la soirée, gros. On a parlé pendant toute la soirée. Et la seule chose que j'ai, c'est qu'elle a des furets. Je me rappelle ni de son prénom, ni de rien, parce que j'ai un énorme. Parce que vraiment, Ça t'a j'avais marqué. 4 grammes. Donc, Ça t'a- je ça t'a- cherche. Ça t'a pas fait peur, ça t'a pas repoussé le fait qu'elle ait des furets. Et quand t'es jeune, tu prends ce qu'il y a. Tu vois. Non, mais en plus, elle était plutôt jolie et tout. Bref. Donc, avec mon pote, il m'aide et tout. Un de mes potes, il m'aide et tout. Bref. Je retrouve la meuf. Et je lui envoie un message. Ouais, désolé, c'est hier, ça s'est un peu mal fini et tout. Mais tu sais, on avait passé un bon moment là. Et après, elle me dit ça va, t'as des cuvées quand même et tout. À la fin, t'es pas bien, machin. Elle avait un pseudo sur Facebook. Il n'y avait pas son prénom. Tu vois. Donc, j'avais pas son prénom. Tu vois. Je lui ai écrit sur Facebook. Et bref. Et donc là, il faut que je brode parce que j'ai rien. Et donc, elle commence à me parler de notre conversation d'hier. Tu vois. Et donc, moi, évidemment, j'ai rien. Tu vois. J'ai même pas son prénom. Et moi, je lui dis. Elle me dit mais au moins tu te rappelles au moins parce que je lui dis tu sais j'ai un peu un blackout de la soirée. Elle me fait mais au moins tu te rappelles de moi et tout. Et je lui dis le seul truc que j'ai, tu vois, tu vois, tu joues au poker, t'as une paire de 2, c'est tout. Donc faut que tu bluffes, tu vois. Donc le seul truc que j'ai, moi je lui dis bien sûr la fille au furet, tu vois. Et elle me fait non ça c'est pas moi, c'est ma pote.
Il y a rien qui Le va. seul truc que j'avais. J'ai dit, allez, c'est bon, j'ai fermé la fenêtre de conversation. J'ai dit, c'est mort, c'est terminé, tu vois. Ah, il y a rien Voilà. qui va. Putain. Bon, bah, le Gru, je pense qu'on t'a régalé, là. Ouais. Oh, bah là, il y avait de quoi faire, effectivement, c'était chargé. Mais merci beaucoup d'être passé. Merci en tout c'était cas, cool ta merci de ton question. appel. Pas de Ciao, soucis, mec. je repasserai la prochaine. Yes, à plus, ciao. Ciao.